Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tous les jours, par quoi commence-t-on? Oui, on commence par l'araignée gypsy. Puis la date. Quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mercredi. Donc aujourd'hui, on voit ça dans 2 secondes. Savez-vous planter les choux? Avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui? Ils sont toujours 5 dans le nid et ils vont tous tomber, presque tous, comme tous les jours. Alors la lettre du jour, si tu te souviens, hier nous avons fini l'alphabet. Donc aujourd'hui on revoit le nom de toutes ces lettres, toutes les lettres de l'alphabet, leur nom aujourd'hui. Et mon histoire, la petite poule rousse. Oui, je l'ai raconté hier, mais c'est différent. On voit ça tout à l'heure. Allez, on commence par l'araignée gypsy. Tu es prêt? C'est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi, je fais les gestes. On est parti. Très bien. On essaye comme l'autre jour. Je chante la chanson, tu peux essayer de faire les gestes. Et tu peux aussi chanter en même temps que moi. Prêt? On est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. Voilà, très bien. Alors, hier, nous étions mercredi. Aujourd'hui, nous sommes un jour qui commence par la lettre J qui fait le son J. Nous sommes donc jeudi. Hier, mercredi. Aujourd'hui, jeudi. Et demain? Demain, ce sera vendredi. Nous sommes jeudi. Hier, nous étions le 29. Après le 29, c'est le 30, qui s'écrit avec un 3 et un 0. On range celle-ci. Plus besoin. Voilà. Donc, aujourd'hui, jeudi 30 avril. C'est le dernier jour du mois d'avril. Demain, on change de mois. Voilà. Donc, pour l'empereur, sa femme et le petit prince, ils vont donc venir lundi, mardi, mercredi, jeudi, et comme je ne serai toujours pas chez moi, ils reviendront demain. Demain, nous serons vendredi. Hop, ça va dans cet ordre-là. On commence à lundi. C'est parti. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, titi, le petit prince a dit, didi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Ils reviendront vendredi et on sera là, peut-être.
Savez-vous planter les choux? Avec quoi allons-nous les planter aujourd'hui? Je te laisse regarder et découvrir avec quoi nous allons les planter. Alors, on les plante avec quoi? En premier, nous allons les planter avec l'épaule. En deuxième, on les plante avec quoi? Avec le doigt. En 3, on les plante avec le cou. Et enfin, en 4, nous les planterons avec la main. On est parti. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec l'épaule. À la mode, on les plante avec l'épaule. À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le cou. À la mode, on les plante avec le cou. À la mode de chez nous, on les plante avec la main. À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous. Et voilà. On retrouve nos 5 dans le nid. Là, il y en a 5. Il y en a 3. Il y en a 1. Il y en a 4. Et revoilà tous les 5. On peut commencer. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Et il était tout seul dans ce grand nid. Il était 1. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh! Je savais bien. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, la lettre du jour. Alors, comme l'alphabet est fini, on va revoir le nom de toutes les lettres. Comment elles s'appellent? On fait ça ensemble. On est parti? Le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, le H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On va le refaire un peu plus vite, et puis après tu essaieras de le faire sans que je dise le nom des lettres. On est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je monte les lettres, tu essayes de te souvenir de leur nom. Très important de connaître le nom des lettres. J'espère que tu y arrives, et puis sinon tu peux t'entraîner. Bon, ça mérite une petite histoire, tous ces efforts. Hier, je t'ai raconté la petite poule rousse. Aujourd'hui, je raconte la petite poule rousse. C'est une autre histoire qui a le même nom. C'est aussi l'histoire d'une petite poule rousse, mais c'est une autre aventure. Et celle-ci, je l'aime bien aussi. La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans les bois. Tous ses voisins, la chouette, l'écureuil et les autres, étaient ses amis, sauf le renard. Le renard, lui, il voulait la manger. Nuit et jour, il rêvait de l'attraper pour la transformer en poulet rôti. Souvent, il rôdait près de sa maison. La petite poule rousse pensait à tout. Quand elle sortait, elle fermait sa porte à clé. En rentrant, elle poussait 3 verrous. Un feu, flambait toujours dans sa cheminée. Comme ça, le rusé renard ne pourrait pas descendre par là. Vous savez, comme le loup dans Les 3 petits cochons. Un jour, son feu allait s'éteindre. Il fallait courir chercher du bois. La petite poule rousse partit si vite qu'elle oublia de fermer sa porte à clé. Hélas, le renard, caché derrière un arbre, sauta de joie. La poulette, à cause du vent, ne l'entendit pas. Oups. Le renard bondit dans la maison et se glisse derrière un rideau. La petite poule revient bientôt avec 2 bûches dans son panier. Aussitôt, le renard se jette sur elle en ouvrant son grand sac. Mais il avait oublié qu'une poule a des ailes. Et voilà que la poule s'envole en haut de l'armoire et glousse en se moquant de lui. Le renard en mord sa queue de rage et il tourne comme une toupie. La poule, étonnée, se penche pour mieux voir, se penche si fort qu'elle tombe dans le sac. Vite, le renard ferme le sac et s'en va chez lui avec son baluchon sur le dos. Toute secouée dans le noir, la poulette a une idée. Dans la poche de son tablier, elle trouve des ciseaux. Alors, elle découpe le sac, clic-clac, et sort la tête pour regarder. Vous la voyez? Elle est là. Elle sort sa petite tête du sac. À un moment, le renard, bien fatigué, s'assied au bord de la route et s'endort. La petite poule rousse agrandit le trou, clic, elle se glisse dehors et met une pierre dans le sac, clac. Puis elle court et saute et court vers sa maison, où elle s'enferme à double tour. Le renard se réveille et reprend sa route. « Elle est lourde, cette poule, se dit-il. Je ne la croyais pas si grasse. Je vais me régaler. »
C'est le caillou qui est dans le sac qui pèse très lourd. Sa vieille mère le voit de loin, suant et soufflant. « Tu as enfin attrapé la petite poule rousse ?» crie-t-elle. « Oui, oui !» répond le renard. « Prépare la marmite !» L'eau bout et fume sur le fourneau. Arrive le renard. Il secoue le sac au-dessus de la marmite. Plouf, plaf! La pierre tombe à grand bruit. La marmite bascule et l'eau bouillante se renverse sur le renard et sur sa mère qui tombent raides morts par terre. La petite poule rousse ne s'enferma plus jamais. Ne craignant plus d'être dévorée, elle ouvrit grande sa porte et ses fenêtres pour laisser entrer le soleil et ses amis. Maintenant, la chouette, l'écureuil et les autres viennent souvent lui tenir compagnie. Voilà, c'était ma deuxième histoire de la petite poule rousse. Je ne sais pas laquelle tu as préférée. J'aime bien les deux, mais je crois que ma préférée, c'est la petite poule rousse qui demande de l'aide et qui n'en trouve pas. Voilà. À demain, les petites coccinelles loups.